Lion, bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les lectures des énergies de votre mois d'août 2021. Sachant que j'ai gardé en mémoire l'empereur qui était tombé lors de votre tirage semestriel pour ce mois d'août justement et que je suis venue compléter. Alors la carte qui est venue pour compléter, c'est la 5 de denier. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Et l'impression que ça me donne, c'est que c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est en train de se construire, qui prend ses responsabilités et qui peut vraiment fournir tous les efforts qui sont nécessaires ou s'adresser d'ailleurs aux personnes qui peuvent l'aider à avancer par rapport à une situation qui peut être une situation d'isolement, qui peut être une situation de honte ou d'insécurité, y compris d'insécurité matérielle. Ça peut englober, si vous voulez, la 5 de denier, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui se sent seul, qui n'a plus rien, qui se sent exclu, qui se sent illégitime, qui se sent inutile. Et je pense qu'avec l'empereur, vous avez en vous une très grande volonté là de remettre quelque chose sur les rails, et c'est une chose qui est très importante pour vous. Les deniers, ça concerne très souvent la situation professionnelle et matérielle, mais il est possible que ça concerne pour vous un domaine qui est cher à vos yeux et à votre cœur aussi. Je pense que vous allez traverser ce mois d'août avec une volonté de faire parce que il ne sera sans doute plus question pour vous d'entretenir des difficultés ou l'isolement ou l'anxiété. Il est possible que vous vous rendiez compte que de l'aide, du soutien ou peut-être un accompagnement aussi, quel que soit l'endroit d'où cela peut venir, peut vous aider à renforcer vos démarches et vos actions. L'empereur, c'est une carte qui parle de volonté inébranlable et de la constance aussi, de l'énergie qu'on peut mettre à ne pas rester focalisé sur les problèmes et à faire le nécessaire justement pour les dépasser. Donc c'est très positif pour moi dans le sens où c'est dans l'action et que c'est l'action qui permet de faire bouger la situation. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez la 7 de Pentacle et la 4 de Pentacle. Vous avez, voyons, je regarde un petit peu, vous avez quand même pas mal de Pentacles. Vous avez du bâton, il y a un peu de coupe aussi. Il n'y a pas d'épée par contre. Votre état d'esprit, je pense que vous êtes en train de faire là une sorte de bilan, de constat sur ce que vous avez et sur ce qui a déjà germé grâce à ce que vous avez déjà entrepris. Les choses prennent un peu de temps à mon avis, mais vous savez qu'elles avancent. Alors ça peut concerner une relation, ça peut concerner votre situation professionnelle, votre situation matérielle, quoi qu'il en soit, ça provient d'un sentiment de manque. Et par moments, ce sentiment se rappelle à vous. Et c'est quelque chose sur quoi vous travaillez pendant ce mois d'août. Vous avez peut-être été obligé de reconsidérer vos bases et vos fonctionnements. C'est tout à fait possible. Et je pense que là, vous prenez un petit peu le temps de comprendre que c'est grâce à vos remises en question, parce qu'elles sont actives, que vous pouvez voir un petit peu l'évolution d'une situation. Mais parce que vous êtes vraiment actif. Donc c'est vraiment... c'est joli quand même, hein, ce tirage. Pourquoi vous en êtes là? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est la 2 de bâton, c'est-à-dire que vous avez dû faire preuve, je pense, de réflexion. Vous avez peut-être été confronté à un choix ou une vue d'ensemble comme ça sur ce qui était possible. Et je pense que de cette confrontation, il y a peut-être quelque chose qui est sorti, une prise de conscience qui en est sortie, que ce qui était accompli, que ce que vous aviez réalisé jusque-là ne correspondait pas forcément à vos désirs les plus profonds. Peut-être que vous n'avez pas su à un moment analyser tous les aspects et que ça vous a obligé à faire une sorte de pause et à redéfinir ce qui est réellement essentiel pour vous. Ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui est superflu. Alors un choix, ben, ça inclut forcément qu'on renonce aussi à certaines choses, hein, et vous avez peut-être délimité différemment ce qui est important là. Vous avez fait la part des choses, je pense, entre le besoin et la nécessité, entre vos désirs et la réalité. Là, vous me donnez vraiment l'impression d'avoir débroussaillé quelque chose dans vos priorités et d'avoir mis aussi quelque chose en route. Quelque chose qui fait que vous êtes différent d'avant. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est intégré, il y a quelque chose qui est compris et cette chose-là permet vraiment de cheminer. Ce qui vous aide, vous avez le roi de coupe.
Moi, je dirais que ce qui vous aide là, c'est votre loyauté envers vous-même déjà, mais également envers les autres. C'est de savoir par où vous êtes passé et d'assumer ce que vous êtes devenu, mais grâce à vos expériences. Vous êtes peut-être davantage capable aujourd'hui de vous appuyer sur votre maîtrise émotionnelle. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous avez traversé. Et vous êtes plus riche maintenant d'une compréhension de vos émotions et de ce fait riche également de pouvoir gérer votre façon de ressentir ce que la vie vous offre de vivre. Cette facette-là de votre personnalité vous permet, je pense aussi, de pouvoir vous ouvrir aux autres différemment, avec une meilleure approche aussi. Et c'est peut-être ça qui peut faire d'ailleurs qu'on va venir chercher auprès de vous un soutien, une aide. Alors, il y a quelque chose dans ce personnage qui est rassurant et qui sécurise. Vous avez l'empereur avec la 5 de Pentacles, vous avez l'empereur et le roi de coupe dans votre jeu. Moi, je pense que ça vous permet vraiment là de trouver un équilibre superbe entre l'action et l'émotion. Alors, il peut s'agir aussi de trouver autour de vous quelqu'un qui possède toutes les qualités de ce roi et qui vous permet de vous sentir aidé avec la bienveillance de ce personnage. Ça va bien sûr dépendre de votre situation, hein. Je pense qu'il s'agit davantage de vous, parce que vous avez, et de ce que vous avez su, pardon, développer au fil de vos expériences, mais je ne peux pas ne pas évoquer que ça peut être aussi une personne qui vous aide à avancer, parce que c'est quelqu'un de généreux, parce que c'est quelqu'un de compatissant, parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment rendre enthousiaste et qui a un véritable déclencheur de motivation pour de la collaboration, quelle que soit la nature de cette collaboration, hein. Ça peut être une collaboration amicale, ça peut être une collaboration professionnelle, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui sait générer comme ça cet enthousiasme chez les autres. Donc soit ce sont vos qualités, et je penche davantage pour ça, mais je ne peux pas exclure complètement que ça puisse aussi être quelqu'un de votre entourage qui représente ça pour vous et qui pourrait se révéler là comme une sorte de guide durant votre mois d'août. Ce vers quoi vous allez, c'est la 5 de bâton, c'est-à-dire un remue-ménage. Vous allez vers une situation là qui va vous demander de vous dépasser et de donner vraiment le meilleur de vous-même. Quelque chose qui fait que vous allez repousser vos propres limites. Et je pense que ce sera en vue de trouver un compromis, un accord, une entente. Vous pouvez choisir d'être stimulé par la situation. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire. C'est-à-dire que s'il y a de la compétition, c'est quelque chose qui peut vraiment vous alimenter, vous nourrir et faire une sorte comme un moteur en vous. Il y a quelque chose qui vous met au défi. Moi, je ne doute pas qu'avec l'empereur et le roi de coupe, vous disposiez de tout ce qui est nécessaire pour trouver justement cette entente ou cet accord. Alors, ça, là aussi, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être une sorte de combat à l'intérieur de vous. Vous avez défini vos priorités, on l'a vu. Alors, peut-être qu'il reste comme ça quelques résidus de ce que vous avez choisi de laisser maintenant de côté. Et ces résidus-là viennent un petit peu se chamailler dans votre tête. Quelle que soit la situation, je pense que l'écoute, c'est vraiment la meilleure option pour éclaircir la situation. Et si ce sont ces résidus dont je vous parle, je pense que vous allez vraiment faire le tri et que c'est quelque chose qui va être bien plus stimulant que vous ne l'imaginez. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'étoile. Donc là, c'est vraiment... l'étoile, elle favorise vraiment la créativité. L'étoile, ça représente toutes les choses auxquelles on croit et qui portent nos espoirs. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, c'est vraiment ce qu'on souhaite le plus. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il est question de vous affirmer et de vous faire confiance. Je pense que le contexte est très positif au niveau professionnel, ou peut le devenir, ça dépend de votre situation, bien évidemment. C'est quelque chose qui peut grandir, qui peut s'améliorer. Et ça peut tout à fait... Alors, ça peut arriver par hasard, parce qu'avec l'étoile, il y a toujours cette notion un petit peu de hasard pour ceux qui y croient, de coïncidence, peu importe comment vous l'appelez, comment vous l'interprétez pour vous. Mais ça peut intervenir d'une façon tout à fait surprenante pour vous, même si c'est par exemple quelque chose qui vous tient en haleine et quelque chose pourquoi vous travaillez depuis un moment. Peut-être que c'est une situation que vous espériez depuis longtemps et que vous avez quand même déjà mis en place des choses, vous avez déjà œuvré depuis un certain temps pour que ça puisse aboutir. Et les événements, là, tout d'un coup, vont se mettre à se dérouler de telle sorte qu'il y a une opportunité, l'opportunité vraiment de vos désirs qui va pointer le nez.
Ne doutez quand même pas que c'est bien parce que vous avez fait les choses ou parce que vous allez faire les choses que c'est possible. C'est vous le moteur de vos aspirations. Hein. C'est ça qui fait démarrer le processus. C'est ce que vous mettez vous en route ou c'est ce que vous voulez vous qui va faire que les choses vont s'enclencher et vont s'organiser. Dans votre vie sentimentale, vous avez le valet de Pentacle. Alors, ça ne va pas raconter la même chose suivant votre situation. Si par exemple vous êtes en couple depuis un certain temps, ça peut indiquer ce valet que vous réfléchissez peut-être à ce que vous souhaitez pour la suite de votre relation. Est-ce que vous souhaitez par exemple acheter une maison? Est-ce que vous souhaitez partir quelque part? En fait, c'est échanger sur ce que vous pouvez, sur ce que vous voulez mettre en perspective ensemble. Si vous êtes au début d'une relation, vous êtes en couple, mais au début, par exemple, d'une relation, c'est possible que ce soit là le bon timing pour vous de savoir de quoi vous avez réellement envie et en l'occurrence de répondre à la grande question de votre engagement et en particulier si vous vous sentez maintenant prêt à faire évoluer cette relation. Donc, c'est vous questionner et c'est répondre à ces questions et puis voir aussi ce que vous pouvez mettre en route ensemble pour continuer et pour évoluer ensemble. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui reste un petit peu, par exemple, dans son coin et avec qui vous allez avoir de beaux échanges sur tout ce que vous partagez. Ça serait une personne relativement discrète, quelqu'un qui, voilà. Et peut-être que quand vous l'aurez dans le collimateur, vous allez comprendre de suite de quoi je vous parle. Peut-être que vous avez déjà des vues ou des désirs d'approcher quelqu'un qui est une personne qui est relativement discrète et qui reste un peu en retrait. Alors, il peut aussi, je ne peux pas non plus ne pas en parler, il peut aussi s'agir pour vous d'une période de votre vie professionnelle où tout ce que vous mettez en route sur le plan matériel occupe suffisamment de terrain de telle sorte que vous n'avez pour l'instant pas vraiment de place à consacrer à vos amours. Parce que vous savez que vous avez encore beaucoup de choses à faire, parce que vous avez envie de foncer et que vous sentez que vous êtes au début de quelque chose mais que maintenant il faut approfondir. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre situation, à vous de voir comment vous l'adaptez et comment ça résonne pour vous. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, ce qui se passe en vous. Moi, je pense qu'avec la Lune, vous avez l'impression que vous êtes en train de remonter à la surface parce que vous arrivez, à mon avis, étant donné le tirage que vous avez, je pense que là, vous arrivez à ne plus fuir devant ce qui peut provoquer en vous des peurs ou des angoisses. La Lune, c'est souvent ce que l'inconscient envoie dans notre quotidien et qui vient réveiller nos craintes. Et je pense que vous êtes en train de clarifier ce qui est logiquement à appréhender et ce qui relève de la confusion. Alors, c'est pas si facile, hein. C'est pas si facile d'affronter ce qui peut nous inquiéter, mais c'est aussi ce qui permet de soulager et je pense que c'est ce que vous voulez durant ce mois d'août. Vous vous rendez compte que ce qui a pu vous préoccuper, au point parfois peut-être de vous faire reculer, hein, de vous immobiliser, de vous saisir. Ce sont des choses que vous pouvez remettre à leur juste place. La Lune, ça précède le Soleil hein, dans les arcanes majeures. Donc, je pense que c'est une mise en lumière pour faire reculer justement la peur. Il y a un gros travail sur soi, un travail qui prouve vraiment votre envie, là, de moins vous débattre, mais de davantage vous battre pour ce qui vous motive. Et ce vers quoi vous allez en fin de mois, donc là il y a deux cartes qui sont venues, c'est le pendu et la 6 de bâton. Moi je pense que c'est vraiment sur une nouvelle façon de voir les choses. Et que cette nouvelle façon de voir les choses, ça vous fait une très très belle promesse, vraiment magnifique, de vous garantir une sorte de victoire. La fin du mois, pour moi, elle prouve que quand vous prenez le temps d'un recul, vous vous enrichissez de tout ce qui ne vous sautait pas aux yeux lorsque vous étiez en prise dans une situation et vous allez en tirer un sentiment de succès qui pourrait d'ailleurs être salué parce que ce que vous réalisez, ce que vous allez réaliser, ça demandait beaucoup d'efforts, ça demandait beaucoup de travail et ça demandait vraiment une détermination redoutable. Je pense que vous êtes extrêmement déterminé sur ce mois d'août. Je pense que les choses se font pas sans vous, que vous êtes très actif dans la concrétisation, dans la réalisation, pour atteindre vos objectifs. Je pense que vous remettez en question des choses d'une façon très profonde et très constructive aussi pour vous. Donc voilà, ben, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à votre tour à apporter quelque chose à la chaîne et à la vidéo. Vous savez que vos likes, que vos commentaires, que vos abonnements permettent aussi
à ceux qui laissent des vidéos sur YouTube, de faire évoluer les chaînes et de pouvoir les pérenniser. Donc, moi, je vous retrouverai, quoi qu'il en soit, pour les énergies du mois de septembre. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je verrai si durant le mois d'août, je fais des lectures intermédiaires. Je vous souhaite vraiment un très, très bel été 2021. Prenez soin de vous. À très bientôt.